Tu connais cette personne qui a complètement changé sa vie? Elle a perdu du poids, trouvé un nouveau travail, arrêté de fumer et elle fait du sport tous les jours. Tu te dis, elle a une force de volonté incroyable. Moi, je n'y arriverai jamais. Mais si on regardait de plus près, peut-être qu'elle n'a pas changé d'un coup. Peut-être qu'elle a commencé par une toute petite chose. Aujourd'hui, on va parler de ces petites habitudes qui, jour après jour, transforment une vie. Sans régime, sans souffrance, sans miracle. Juste des petits pas. Georges, je dois avouer quelque chose. Je suis nulle en habitude. Je me lève le matin avec de bonnes résolutions. À partir d'aujourd'hui, je vais faire du sport tous les jours. Je tiens 3 jours. Je vais ranger ma maison chaque soir. Je tiens 2 soirs. Je vais méditer chaque matin. Je tiens une fois. Et après, rien. Je me sens coupable. Je me traite de paresseuse. Ma mère dit, tu n'as pas de discipline. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis condamnée à rester comme ça? Non, pas du tout. Et c'est une excellente nouvelle. Le problème, ce n'est pas toi. C'est ta méthode. On croit qu'il faut une force de volonté énorme pour changer. Mais la recherche montre le contraire. Les gens qui réussissent à changer ne sont pas ceux qui ont le plus de volonté. Ce sont ceux qui construisent des petites habitudes si faciles qu'elles ne demandent presque aucun effort. La volonté, ça s'épuise. Les habitudes, non. Donc je n'ai pas besoin de devenir super disciplinée du jour au lendemain? Non. Tu as juste besoin de commencer tellement petit que c'est impossible d'échouer. Pourquoi est-ce que j'essaye toujours de tout changer d'un coup? Parce qu'on vit dans une culture du résultat immédiat. On voit des photos avant/après sur Internet. On veut la transformation en 30 jours. On veut le corps parfait, la maison parfaite, la vie parfaite, tout de suite. Mais le cerveau déteste les grands changements brusques. Il résiste. Il a peur. Au bout de quelques jours, il te pousse à revenir à tes anciennes habitudes parce qu'elles sont confortables et connues. C'est normal. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la biologie. Donc mon erreur, c'est de vouloir changer trop de choses en même temps? Exactement. Et de vouloir des résultats trop gros. On sous-estime les petites actions quotidiennes, mais la science montre que des améliorations de 1% chaque jour mènent à un changement énorme au bout d'un an. Un peu mieux chaque jour. Pas parfait tout de suite. J'ai besoin d'une image simple. Imagine que tu veux remplir un grand coffre. Tu peux essayer de le remplir d'un coup en jetant un énorme sac d'or à l'intérieur. Mais le sac est trop lourd. Tu n'arrives pas à le soulever. À la place, tu prends une pièce de monnaie. Juste une. Tu la mets dans le coffre. Le lendemain, une autre. Et une autre. Au bout d'un an, le coffre est plein. Les petites pièces, une par une, ont fait le travail. Les grandes habitudes, c'est pareil. On ne les remplit pas avec un effort énorme une fois. On les remplit avec de toutes petites actions, répétées chaque jour. Donc l'important, ce n'est pas la taille de l'action, c'est la répétition? Oui. Une petite action répétée 100 fois devient une habitude puissante. Une grande action faite une seule fois ne change rien. J'attends toujours d'être motivée pour faire quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de courir. Je le ferai demain. Et demain, pareil. C'est l'erreur la plus commune. On croit que la motivation vient avant l'action, mais c'est l'inverse. L'action vient avant la motivation. Ce n'est pas parce que tu es motivé que tu agis.
C'est parce que tu agis que la motivation vient. Dès que tu commences à courir, au bout de 5 minutes, la motivation arrive. Dès que tu ranges une assiette, l'envie de ranger la suivante arrive. Le secret, c'est de commencer. Même petit, même sans envie. Mais comment je fais pour commencer quand je n'ai vraiment aucune envie? Tu utilises la règle des 2 minutes. Tu te dis, je ne vais pas faire tout le sport. Je vais juste mettre mes baskets. Ou je ne vais pas ranger toute la pièce. Je vais juste ranger une chaussette. Une fois que tu as commencé, c'est facile de continuer. Le plus dur, c'est la première seconde. La science dit quelque chose sur les habitudes? Oui, beaucoup. Le cerveau est un organe qui économise l'énergie. Quand tu fais quelque chose pour la première fois, ton cerveau travaille beaucoup. Mais quand tu répètes la même action chaque jour, le cerveau crée un circuit automatique. Au bout d'un moment, l'action devient automatique. Tu ne réfléchis plus. C'est pour ça que se brosser les dents ne te demande aucun effort. C'est une habitude. Tout peut devenir une habitude à force de répétition. Il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Pas 21 jours, c'est un mythe. Sois patiente. 66 jours? C'est long. C'est long, mais c'est rassurant. Ça veut dire que si tu échoues un jour ou deux, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la tendance générale. Ne romps jamais la chaîne 2 jours de suite. Un jour d'arrêt, c'est une pause. 2 jours, c'est le début de l'abandon. Tu as des citations inspirantes? James Clear, qui a écrit un livre très connu sur les habitudes, dit « Vous ne montez pas au niveau de vos objectifs, vous descendez au niveau de vos systèmes. » Ça veut dire que ce n'est pas ton rêve qui compte, mais tes méthodes quotidiennes. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. » L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Tu ne deviens pas bon en jouant une fois parfaitement. Tu deviens bon en jouant un peu chaque jour. Et Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par porter de petites pierres. Chaque grande réussite commence par une action ridiculement petite. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Je vais retenir ça. Tu commences par une règle ultra simple. Chaque jour, je range une chose. Une seule. Une assiette, une chaussure, une feuille de papier. C'est trop facile d'échouer? Non, c'est impossible d'échouer. Tu ne peux pas dire « je n'ai pas le temps de ranger une assiette ». Une fois que tu as rangé une chose, tu as réussi ta journée. Mais voilà le phénomène. Souvent, après avoir rangé une chose, tu as envie d'en ranger une deuxième. Parce que le mouvement est lancé. Parfois, tu t'arrêtes à une. C'est très bien aussi. Au bout d'un mois, tu as rangé 30 choses. Ta maison est plus agréable. Et toi, tu as prouvé que tu peux avoir une habitude. Donc je ne vise pas une maison parfaite. Je vise une petite action par jour. Exactement. La maison parfaite viendra toute seule petit à petit. Mais l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Tu peux me donner une méthode pratique, comme une routine quotidienne? Avec plaisir. La méthode encre. Chaque lettre est une action. A. Attacher la nouvelle habitude à une habitude existante. Choisis quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Se brosser les dents, boire un café, rentrer du travail. Et attache ta nouvelle habitude à cette encre. Par exemple, après m'être brossé les dents, je fais 2 minutes d'étirement.
L'ancienne habitude rappelle la nouvelle. N. Ne visez que 2 minutes. Ne dis pas « je vais faire du sport ». Dis « je vais mettre mes vêtements de sport ». Ne dis pas « je vais méditer ». Dis « je vais m'asseoir en silence 1 minute ». La règle des 2 minutes. C'est célébrer immédiatement. Après avoir fait ta petite action, célèbre-la. Dis-toi « bravo ». Fais un petit geste de victoire, souris-toi dans le miroir. Ton cerveau associe l'action à un sentiment positif. Ça l'aide à vouloir recommencer. R. Réduire l'objectif quand tu échoues. Si tu as du mal à faire ton habitude, c'est qu'elle est trop grosse. Réduis-la. Si 5 minutes de lecture est trop dur, fais 1 ligne. Si 1 ligne est trop dure, fais ouvrir le livre. L'action doit être ridiculement facile. E. Enregistrer tes succès. Tiens un calendrier simple. Chaque jour où tu fais ton habitude, tu mets une croix. Ne ronge jamais 2 jours de suite. Voir la chaîne de croix grandir est une motivation puissante. Encre. Attacher, 2 minutes, célébrer, réduire, enregistrer. Je peux commencer dès ce soir? Oui, ce soir, choisis une habitude ridiculement petite. Par exemple, après m'être brossé les dents, je range une chose. Et célèbre. Dis « Bien joué, Emma ». Et mets une croix sur ton calendrier. Comment faire pour les habitudes du matin, du midi et du soir? Le matin. C'est le moment où la volonté est la plus haute. Profites-en pour une petite habitude qui te met en bonne condition. Par exemple, dès que je me lève, je bois un verre d'eau. Ou je fais 3 respirations profondes avant de prendre mon téléphone. Évite le téléphone les 10 premières minutes. Les notifications sont des pièges à attention. Le midi. Souvent, on est fatigué, pressé. Choisis une micro-habitude. Je prends une bouchée en silence. Je marche 5 minutes après manger. Je dis merci à une personne. Rien de compliqué. Le soir, crée un rituel de fermeture. Je prépare mes affaires pour demain. J'écris 1 ligne dans un carnet de gratitude. Je pose mon téléphone dans une autre pièce. Ces petites actions t'aident à bien dormir et à mieux commencer le lendemain. Donc je n'ai pas besoin de tout changer. Juste ajouter une petite habitude à chaque bloc de la journée? Exactement. Une par bloc, pas plus. Quand la première est automatique, tu en ajoutes une autre. La patience, c'est la clé. J'ai toujours pensé, je n'ai pas de discipline, je ne change pas. Maintenant, tu me dis que je peux devenir une personne différente? Oui, l'identité, ce n'est pas fixe. C'est la somme de tes actions répétées. Chaque fois que tu fais une petite action, tu votes pour un certain type de personne. Ranger une assiette, c'est voter pour « je suis quelqu'un de rangé ». Faire 2 minutes d'étirement, c'est voter pour « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Au début, ces votes sont faibles. Mais après des semaines, ils deviennent une preuve. Et un jour, sans y penser, tu dis « je suis quelqu'un de discipliné ». Pas parce que tu es parfait, parce que tu as des preuves. Quelle preuve est-ce que je peux commencer à construire aujourd'hui? Aujourd'hui, choisis une habitude si petite qu'elle te semble presque stupide. Je vais faire un squat après être allé aux toilettes. Ou je vais écrire un mot positif sur un post-it. Fais-le. Puis dis-toi, voilà. Je suis le genre de personne qui fait ce qu'elle dit. Cette phrase vaut plus qu'un grand objectif vague. Georges, j'ai compris. On ne change pas sa vie en prenant de grandes décisions une fois par an.
on la change avec de toutes petites actions, tous les jours. Une pièce dans le coffre. Une pierre pour déplacer la montagne. Une habitude, c'est juste une action répétée. Et je peux commencer tout de suite avec quelque chose de ridiculement petit. Alors retiens ceci, Emma. Le grand changement n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec un coup de tonnerre. Il vient en silence, une habitude à la fois, un matin après l'autre. Tu ne verras pas la différence après une semaine, peut-être pas après un mois, mais après 6 mois, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras plus l'ancienne toi. Pas parce que tu as soudainement changé, parce que chaque petit pas t'a déplacé. La force de volonté, ça s'épuise. Les habitudes, jamais. Alors construis des habitudes si petites qu'elles sont plus faciles à faire qu'à éviter. Attache-les à ce que tu fais déjà. Célèbre chaque petite victoire. Et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir d'une chose insignifiante. Faites chaque jour. 1 minute de lecture, un verre d'eau, un rangement, un sourire. Ces petites choses, au bout d'1 an, auront construit une vie entière. Et toi, tu auras changé sans même t'en rendre compte. C'est ça, la magie des petites habitudes. Elles ne font pas de bruit, mais elles font tout. Ce soir, je commence. Une seule chose. Après m'être brossé les dents, je vais ranger une veste qui traîne. Une veste. C'est tout. Et je mettrai une croix sur mon calendrier. Demain, une autre. Je ne vais pas ranger toute la maison. Je vais juste commencer. Commence. Et n'aie pas peur de la petitesse. Ce qui est petit aujourd'hui deviendra grand demain. Alors vas-y, une pièce dans le coffre. Bonne route. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!